Allez! Oh, le poncho! Il a son style des autres films. Avec ça, tu gagneras du temps. Hey, salut, c'est Miko. Salut, bande de petits cow-boys. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir à un film que je n'ai jamais vu. Et je vais clôturer une trilogie. La trilogie du dollar, la fameuse, que j'ai commencé il y a plus de 2 ans. Alors, le premier, c'était pour une poignée de dollars. J'avais pas passé un très bon moment, personnellement parlant, bien sûr, évidemment. Et pour quelques dollars de plus, j'avais beaucoup plus apprécié le film. Il y avait une histoire simple de braco, mais j'avais bien aimé. C'était un chouïa long. Là, je vous cache pas que je flippe un peu les copains, puisque je vais m'engager sur un film de 3 heures. Il est actuellement 9 h du matin, ça va me libérer vers midi, et je ne pense même pas à la durée du montage. Je table sur un petit 6-7 heures, mais enfin bon, j'avais promis de le faire depuis tellement longtemps. On vient de passer les 3 ans de la chaîne, et merci d'être de plus en plus nombreux, alors on est parti pour le bon, la brute et le truand. Ça je connais, hein. Mais comme d'habitude dans les westerns, même si on n'a jamais vu les films, on connaît les musiques Clint Eastwood. Motherfucks. Le bon, la brute et la truanderie. On est parti pour 3 heures de movie. Ouh, ah, ouh, ah. Ah la zik, elle te fout dedans. Toujours envie de faire du cheval. C'est vrai que je l'ai fait à reculons ce film, hein. Je voulais pas juste pour le timing. Ça me dérange pas à titre personnel de regarder un film de 3 heures. Ça me casse un peu plus les bonbons de monter une première séance de 3 heures qui va en faire plus. Sergio Leone. Allez, c'est y part. Canon dans tes oreilles. Bonjour. Il y a des étrangers qui arrivent en ville. Il y a un peu de vent, j'ai l'impression. Oh, ça va commencer en duel direct. Oula, ça sent ça, ça sent ça. Je crois que le ciseau à sourcil n'existait pas à l'époque, hein. Les plans bien longs. Tu m'étonnes qu'il fasse 3 heures. On est déjà à 1h30 de marche, là, pour se rejoindre. Ah ouais, ils vont bracos. Ah, pas mal l'intro. The Ugly. Bon, il est déjà loin. Ok, introduction du premier personnage. Introduction du deuxième personnage. Ah, c'est Lee Van Cleef. Alors attends, une question qui restera sans réponse pour le moment. Ils reprennent les mêmes persos ou c'est d'autres personnages? À mon avis, c'est d'autres persos. Parce qu'il avait les cheveux gris, hein, et la moustache grise dans le précédent. Là, les cirés. Il n'y a pas eu une ligne de dialogue pour le moment, j'adore. Oula, ça semble menaçant. Un mec qui se sert à bouffer, tranquillou. Mais ils se connaissent ou même pas? On dirait que c'est un inconnu pour lui. Cette vieille pression là. Ils se connaissent ou pas? Tu viens de chez Bakir? Comment il va? Quelqu'un est venu te parler. Et Sab Bakir le sait. Un certain Jackson. Michael Jackson. Hihi. Jackson est venu chez toi? Oui, il a fait un petit moonwalk. Bakir aimerait bien savoir ce que vous vous êtes dit, toi et ce Jackson. À propos de cette caisse. On a parlé pop music. Pourquoi penses-tu qu'il a changé de nom? Je l'aurais déjà retrouvé. Chasseur de primes. C'est ta famille? La petite menace voilée. Jolie famille. Et tu l'apprécies? Et combien me paie-t-il pour m'abattre? Pas loin de $500. Je t'en offre 650 pour me laisser tranquille. Carson. Hmm? Bill Carson. Voilà comment il se fait appeler maintenant. Jackson est devenu Thorson? Bon. Ça sent le dernier petit-déj, hein.
Il va essayer de prendre une arme, ce con. 1000 dollars. Pour là. Ça en fait une sacrée somme pour l'époque, hein. La moitié en or. Plutôt intéressant. Ah oui, plutôt, oui. Et alors? Et lui aussi l'a payé. Je finis toujours le travail pour lequel on me paye. Ouais, bon, de toute façon, il va te buter. Miguelueto! Et il va repartir avec les 1000 dollars. Donc, c'est fait 1500. Par ici, la monnaie. Hop, hop, hop! Oh, il a tué le môme. Oh, zig de film d'horreur. C'est toi. Il a parlé. Ah bah oui, il a parlé. Et puis il m'a parlé d'une certaine caisse qui a disparu. Pleine de beaux dollars. Des dollars, des flingues et des dollars. Vive les États-Unis d'Amérique. Voilà les 500 dollars qui te reviennent. Ah, c'est lui le backer. Oh, j'allais oublier. Il va le buter aussi. Pour que je te tue. Et je les ai acceptés, évidemment, bien sûr. Adieu. Je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Oh. Tu le sais, n'est-ce pas? Non! Vincenzo, non! Oh, oh. Ah, mais c'est des dingues, les gars. Sans foi ni loi. À bout portant. Oh, ça faisait vraiment... Alors, bon, alors, vous avez... La ref, elle est bidon, hein. Mais ça me fait penser à un épisode de la 5e dimension avec l'ombre de la nuit. The Bad! C'était The Bad. Maintenant, on va faire le focus sur le bon. Halt, amigo! T'amuses pas, ça. Nous sommes 3. Ouais, t'es tout seul. C'est que des guet-apens. Tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 dollars. Oui, Argent. Ah, il est là. mais toi tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. Oh, énorme. Blondin. Allez, fais voir ton flingue. Ah là 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 là. Ah, le bon. Ça va être maintenant le titre ou pas? Oh, la petite feinte de la fausse poche. La poche trouée. Merci. Ouais, espèce de salopard! Tu me paieras ça! Et t'en baveras, toi aussi! Ça, c'est la voix de Balou, les amis, dans le dessin animé Le Livre de la Jungle. Écoute, Blondin. De l'eau. Blondin, c'est lui. Oh, allez, donne-lui à boire l'eau du cheval. Oh, la claquade. Fils de chienne! Fils de chienne. Rien! Et d'où il sort, celui-là? Ça, c'est Michel Galabru. Ouais, c'est bien lui. Tu la connais, cette sale gueule? C'est la tienne. C'est la tienne. Génial. Oh oui, il va lui donner de l'argent maintenant. Arrête! Tu m'as vendu! Mais tu l'emporteras pas au paradis! Il est bon, j'adore. T'es le fils de tout le monde! T'as pas un père, t'en as 1000! Et ta mère, tu veux savoir? C'est une putain! Ah, j'adore les insultes. A été reconnu coupable d'homicide volontaire. D'attaque à main armée. Ouais, même pas de jugement, quoi. Ça y est, direct, pendaison. Bon, quelque chose me dit que quelqu'un va le libérer, évidemment, bien sûr. Incitation à la prostitution, d'escroquerie et d'extorsion de fonds, de recel, d'émission de fausses monnaies. Ça veut dire que c'est les charges retenues contre P. Diddy ou quoi? Ainsi que la personne de magistrats, d'officiers publics du comté, du district et de l'État. Oh, il va libérer, c'est lui qui va le libérer. Condamnons le dénommé Tuco. Tuco. Pourquoi quelque chose me dit qu'il va tirer sur la corde? C'est quoi ce move? Oh là là! Oh, il enlève les chapeaux! Il s'est tracé, l'autre! Ils sont de mèche, les deux? Il a tiré dans le cul du cheval ou quoi? 1, 2, 3, 4 et 5 pour moi. Oh, ils étaient de mèche! Génial! Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. Ah, ça vient de là! Moi, je connais ceux qui creusent. C'est dans ce film? Déjà recherché dans 15 comtés de cet état.
le dénommé Tuco Benedictio, Ah, mais c'est une arnaque bien huilée. Ah, c'est énorme. C'est super drôle. et attaque d'un convoi ferroviaire à des fins de... Oh, ça c'est la voix de narration de Capitaine Flamme qui nous faisait le résumé des histoires. Le Capitaine Flamme! Il n'y a que 3 hommes qui en ont réchappé. Steven, Baker et Jackson. Entre-temps, les dollars se sont volatilisés. Ok. Adios. Demi-pension. Oh, trop sympa. Oh, trop sympa. Sachez que même un locteux comme lui peut avoir un ange gardien. Ah, il a repéré l'arnaque. Oh, Oh, il a raté! Oh merde, il est plus à cheval! Toujours le décoiffage. salaud, un blondin filon! Ah, l'arnaque qui a mal tourné. Il va le choper au passage. Hey! Ah, génial! Eh, franchement, putain, mortel! Pour l'instant, hein. Parce qu'il y a une vraie histoire, mais la petite association entre les deux, elle est drôle. Mais comment as-tu pu manquer ton coup, blondin? On rate pas son coup quand c'est moi qui ai la cravate de chambre. Ah, c'est énorme. Je rends l'association, mais toi, tu restes attaché. Ah, le bâtard! 3000 $, c'est moi qui les empoche. Le premier village est à 110 km d'ici. Si tu économises ton souffle, tu dois pouvoir y arriver. Oh, il lui a fait à l'envers. Espèce de salaud! Où vas-tu? Descends de cheval si t'es un homme! Ah non, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Ah, pauvre Tuco. Quelle ingratitude quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie. Le bon! Ok, les trois ont été introduits. Titre. Blondin, écoute! Ne pars pas! Blondin. Et rien qu'un sale fumier! Ouais, il s'est tracé, il l'a laissé seul dans le désert. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce qui va les réunir les trois? Bah, la caisse de dollars. Les trois avides de thunes. Ah putain, franchement, on vient de se taper 30 minutes de film, je les ai pas vus passer. Hein. Si les 3 heures sont comme ça, c'est nickel. C'est la meuf de Carson? C'est toi, Bill? Non, c'est pas Billy, ça. C'est Lee Van Cleef. Il vient t'interroger. Oui, Carson? Je veux que tu me parles de Bill Carson. Je sais pas de qui vous parlez. Tu ne le connais pas et pourtant tu l'appelles. Oh, la claquade. Ah, les éclairages, ils sont bons, hein. Alors, où est-il? Où est-il? Oh là là! Oh là là! Oh, les queues là! Je n'en sais rien. Ah ben, fallait le dire plus tôt! Ils sont allés à Santa Fe. Ah, la pauvre, elle a mangé pour rien, quoi. Ah, la photo était vraiment sympa, là, les jeux d'ombre et de lumière. Comment il galère, lui. Oh, le pauvre. Oh, le galérien. Regarde, de loin, comme ça, on dirait José Garcia. De l'eau. De l'eau. Allez, plonge la tête dedans. Hop. J'ai besoin de 2-3 bricoles. Il me faut une arme. M'excusez, monsieur, c'est fermé. Il s'en bat les couilles. Des flingues, bien sûr. C'est quoi ce flingue, là? Remington, Colt, Wood. Tu sais, le métier est pas du tout dangereux. Tu sais très bien qu'il va te la faire à l'envers et qu'il va te buter. Tu vends des armes. Alors? Pourquoi il les démonte? Oh, il fait un flingue avec plusieurs flingues? Il se fait son flingue à lui? Cartouche. Mauvaise idée de lui donner la cartouche. Paye avant et casse-toi, non? Si vous voulez faire un petit essai, c'est la Allons-y. dernière. Il laisse même pas finir sa phrase, il est drôle. J'aime bien ce perso. Des Indiens, direct. Sympa les cibles. Joli. Si, t'inquiète, ça va tomber après. Allez, je te prends le chapeau. La nouvelle panoplie, j'adore. Bon, bah il va pas le payer, hein. On est d'accord? Il va le tuer. Une cartouche. S'il te plaît, non, le concept, ça existe pas. 200 $.
C'est tout ce que j'ai. Tout est là. Oh, ouais, il se fait bracasse, mais non. Évidemment, bien sûr. Ah, je te la laisse. Trop sympa. Si on travaille pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail? Vous avez 2 heures, les amis. Sujet de philo de cette année. Faut être pauvre pour manger des pommes de terre. On sait pas pourquoi Toko, d'un seul coup, il a la voix de Thanos. Et ceux qui sont seuls, comme le pauvre Toko. Wow, pauvre Toko. Pourquoi il a la voix de Thanos d'un seul coup? Je connais un salopard qui se balade avec 4000 $ sur lui. Blondin. Si vous m'aviez aidé à l'attraper, j'aurais partagé en frères. À qui il parle? Il parle tout seul, le gars. Il parle à une poule. Il parle à une poule morte. Louis de Funès. Louis de Funès mexicain est arrivé. Je suis pas encore mort. Je tiens bien trop à la vie. Et je suis venu vous donner 1000 $ à chacun. J'adore la voix de Thanos, hein. Mais vraiment, je préférais l'autre voix. Elle est plus sympathique, elle fait plus d'époque. À mon avis, ça, c'est une scène qui a été rajoutée et qui a été redoublée, du coup. Oh putain, les ZZ Top sont arrivés. Il y a un concert en ville. Le colonel Kemby et tous ses volontaires du Colorado se trouvaient à moins de 5000 d'ici. Oh, ça, c'est la voix de Colombo, ça. Plus vite ces crève-la-faim repartiront et plus vite arriveront les Yankees. Et eux, au moins, ils ne paient pas en monnaie de singe. Ils règlent leurs dollars, ils cachent. Ouais, cash, dollar, flingue, dollar, argent, cash, flingue, tuerie, States. Je suis à la recherche d'une moitié de cigare, plantée dans la bouche d'un grand fils de chienne, un type blond et qui parle peu. La description de Blondin, elle est énormissime. Au premier étage de la chambre numéro 4. Il est là? Ils vont le choper? Ah, ça monte sur la pointe des pieds pour pas faire de bruit. Ils sont beaux les flingues, hein. Il a entendu le bruit. Il va tirer à travers la porte. Ah, ce regard. Allez, ça part. Et 3 pour le prix d'un. Merci, bonsoir. Bim bam boum. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Ok, le mec, c'est ses phrases. À chaque fois, c'est 2 catégories pour plein de choses. Génial. Alors, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui s'abonnent à la chaîne et les autres. Et vous, abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de la première catégorie. Tu la reconnais, cette belle corde, Blondin? Je trouve un petit peu rancunier, hein. Légèrement. Allez, accroche-la. Là-haut. Quoi, il va le faire pendre dans sa chambre? Fixe bien la corde à la poutre. Elle doit supporter le poids d'un gros saligot. Passe ton cou là-dedans. Et il le fait, hein. Il s'exécute, Blondin. Je me suis pris le canon en pleine oreille. Oh! Oh merde! Oh merde! Ah, je m'attendais pas à ça. Oh, il n'y a plus rien. Il est plus là. Bon, lui, il est toujours à la recherche de Bill Carson. Oula! Les blessés de guerre. Alors, lequel est Carlson? À mon avis, vous allez voir la lumière du jour. Hein. La lumière va changer, hein, je pense. Plus on va se rapprocher de la fin du film, plus le jour va se lever. Bonjour, messieurs, je cherche Carlson. Il est sur la trace de Blondin. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Il le suit au cigare. Ah, quelle horreur. Le mec, il fait combien de feux sur son chemin? Toujours des cigares. Ah, je peux vomir. Déjà, ça pue, c'est dégueulasse. En plus, il l'a trouvé par terre.
C'est un piège. Coupable des délits suivants. Vol de chevaux. Vol de matériel. Il refait l'arnaque avec quelqu'un d'autre. Agression à main armée du citoyen Barry Roquet. Vos témoignages. Je vais laisser le mec mourir? Dans cet état, nous condamnons le dénommé Thomas Larsen, alias Shorty. Il va le laisser mourir? Bourreau. Oh, horrible. Ah, je suis désolé, Shorty. Allez, avance. Oh putain, l'arnaque bien huilée. Bon bah ça y est, Blondin est son prisonnier. Il va pouvoir se venger. Ah, moi, le désert, ça me donne soif. C'est là qu'il va lui dire, toi tu creuses. Le soleil, ça fait mal. Il va shooter dans la... Bien sûr, évidemment. Tu bois pas, toi, t'as pas le droit. Tu dois te sentir tout léger, Blondin, hein? Il me fait rire. Après toi. C'est parti pour la balade dans le désert. Il a pris son parapluie. Regarde la petite ombrelle. Oh, le plan bien lointain. Allez, il va s'écrouler ou pas? Il va tomber. Ils vont jusqu'où comme ça? Il va à un point précis ou au hasard? Il est mort. Comment tu te reposes déjà? Oh, allez, du nerf, on est presque arrivé. 200 km. Ah, franchement, à choisir, je préfère me faire un film de 3 heures que de marcher pendant 8 heures sous le soleil. Ah, ça y est, Blondin s'est écroulé. Tu vas lui donner un peu d'eau ou pas? Oh la gueule! Ah, Freddy Krueger! C'est peut-être un subterfuge de Blondin. C'était un subterfuge de Tuco! Il se lave les yep avec la flotte. Enfin, c'est moi qui passe à table. Pas toi. Revoix de Thanos, scène en plus, j'imagine. Hop, pas le droit de boire de l'eau. Moi, vas-y. Oh, il met son yep dégueulasse dedans. Quel blagueur ce Tuco alors. Tuco Salamanca. Allez, Blondin, salut. Ah ça y est, c'est là qu'on se sépare. Ah évidemment, la descente, la roulade sur lui-même. Pas du tout forcé. Oh, je n'ai plus aucune force. Oh, je vais me laisser tomber. Je vais rouler sur le flanc. Oui, regarde, je me mets bien en position. Oh. Une petite descente. Ah, génial, génial ce plan. Eh ben, Blondin, adieu. Ah, sauvé par le gong. La cavalerie. Y'a quelqu'un ou c'est vide? Y'a un mort. Y'a que des morts. Eh, dis donc, peut-être récupérer des queutrues? L'argent, argent. Ça, on s'en fout. Comment il la tège. Allez, au suivant. Ah, c'est vraiment Red Dead, hein. On fait les poches. On fouille, on fouille. Ma grande passion dans le jeu. De l'eau. Il est pas mort. C'est toi, Bill Carson? Je te donnerai des dollars. 200 000 dollars. 200 000? Mais enfin, qui es-tu? Carson. Maintenant, mon nom est Bill Carson. Il balance sa véritable identité. Ah, ils sont tous dans une caisse. Baker n'y est pour rien. Elle est où la caisse? Elle est où la caisse? Le cimetière. Quel cimetière? Celui où tu vas m'enterrer. Sad Hill. Sad Hill? Dans la tombe de... Quelle tombe? Ok, d'accord. Bon. Il y a plein de choses qui font connexion dans ma tête. Des morceaux de rap, des samples. Ah.
Ah? La queue le. Tu me parles d'un nom sur cette tombe. Lequel? On peut pas trouver une tombe au milieu de 1000 autres. Il est mort. Ne meurs pas, hein. Donne-lui de l'eau. Je t'apporte de l'eau. Non, ne meurs pas tout de suite, salopard. Vite, la flotte, vite, vite. Il est mort. Fous le corps. Allez, file. Ah, c'est Blondin. Il est mort. Ah, il lui a dit à lui, je suis sûr qu'il lui a dit à lui. Ils sont obligés de faire équipe. Il a dit que... sur une tombe... il y avait un certain nom. Quelle tombe? Il lui a donné le nom. Blondin, reste avec moi. Tiens, bois de l'eau. Ça veut devenir son meilleur pote. Tu meurs? C'est moi ton ami. Ne meurs pas, attends un peu. Ne meurs pas. Dis-moi que tu ne vas pas mourir. Franchement, le personnage de Tuco est super drôle. Attends, j'arrive, hein. Tu veux quoi? Tu veux manger? Tu veux boire? Tu veux quoi? Une nouvelle botte? Quelques gouttes, hein. Pas trop, sinon ça te fera mal. Il fait attention à lui maintenant. Si j'étais un Yankee, t'aurais même pas eu le temps de me le demander. Allez! Sergent, écoutez ce que ce caporal a à dire. Ah, il s'est incrusté dans l'armée. Si vous voulez vous faire soigner, vous pouvez demander aux Yankees de vous faire prisonnier. La mission est à 100 km en direction du sud. Les frères prennent en charge les blessés, ils font pas de différence entre les uniformes. Bon, maintenant, faut sauver la vie de Blondin pour soutirer l'information. L'association entre les deux est vraiment sympa. Bonjour, mon père, j'ai un malade grave. Mais nous n'avons plus de place. Ah bah, tu lui donneras la tienne. Il s'emmerde pas, hein. Tous les mutilés, tous les blessés. Ah, il y a les deux armées en plus. C'est ouf. Allez, dehors. Mon père, ce pauvre garçon est comme un frère pour moi. Et... Faut bien s'en occuper surtout. Ah, alors... mon père, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il y a des petites phases de comédie très sympathiques, très efficaces. Il est bon ce perso là. Je vous en supplie, faites qu'il aille bien. Et qu'il me donne mon information. Oh, il vient d'avoir une idée là. Lorsque quelqu'un est malade, il se sent tout de suite mieux s'il a auprès de lui un parent ou un ami. Bien sûr, un bon pote sur qui on peut compter. C'est un miracle si tu en échappais. Alors que moi, je suis vivant, je suis en bonne santé. Oh, malédiction, tout est de ma faute. Oh, moi, rien qu'à moi. Il en fait des caisses. Je te jure, si ensemble je me trouvais à ta place. Je te dirai le nom de la tombe. Je dirais quel nom est marqué sur la tombe. Quand on est mort, qu'est-ce qu'on en a à faire des sous? Oh là là, il ne lâche pas, le pauvre, il ne laisse pas une seule seconde de répit, de repos. Oh, la traque. Blondin, donne le nom. Tu peux être sûr que chaque jour je ferai prier pour ton âme. Proche. Il va lui dire une grosse connerie. Toi. Mais Je vais dormir tranquille. Parce que je sais maintenant que mon pire ennemi veille sur moi. C'est génialissime, c'est super drôle, putain. Comme il a jeté à la gueule. J'ai déjà attelé les chevaux. Faut s'en aller et en vitesse. Ça y est, il va mieux? Je passais dans le coin, comme ça, alors je me suis dit, je me demande si mon frère se souvient de moi. Hein? Oh, c'est son frère. C'est quoi ses sourcils? Bon, tu m'as vu maintenant. Oh! Oui, je t'ai vu et franchement, je suis très content d'être venu. Trop sympa, le frérot. Comment vont le papa et la maman? Ils sont morts. C'est seulement aujourd'hui que tu t'en souviens. Au bout de 9 ans. Ils sont morts. Quand tu ne fais pas le mal, qu'est-ce que tu fais? Le mal. Moi, Tuco, Benedictio Pacifico, Juan Maria Ramirez, je veux te dire quelque chose. Le nom complet. Toi, tu as décidé d'être un moine parce que tu étais trop lâche pour faire ce que moi je fais. Tu l'as pas volé celle-là. Oh, la grosse patate. Oh, 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 oh. Oh non. Allez. Allez, c'est parti, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Van Cleef. Ces hommes-là n'ont plus le moindre souci à se faire, pas vrai?
Oh la voix, oh là là, pas bonne. Oh là, ça me sort, ça me sort direct. Les changements de voix dans le film, putain mais c'est horrible. Oh. C'est quoi ça? C'est les Yankees? Voilà les soldats. Allez vite. Bleu ou gris? Bleu. Ils sont gris, comme nous. Confédérés. On va les saluer et après on se tire. C'est sûr qu'ils sont pas bleus? Ouah, vive la Confédération! Vive les sudistes! Je sens que c'est des nordistes et qu'ils vont se faire arrêter. Dieu est avec nous, parce que lui non plus il n'aime pas les Yankees. Ah, c'est de la poussière, c'est de la poussière. Dieu n'est pas avec nous, il déteste les corneaux de ton genre. Oh, c'est des nordistes, c'est de la poussière. C'est génial. Mais c'est super drôle. Il y a plein d'idées, hein. Une, deux, une. Ça, ils sont aux travaux forcés. En avant! Ils se sont fait prendre avec les autres. Allez hop, dans le camp. Oh, c'est énorme. Putain, les aventures. Mais les aventures, tout ça pour retrouver la caisse de dollars. Par quoi il faut en passer? C'est super drôle, hein. Bill Carson! Ah! Oh! Bill Carson! Oh, l'équipe Rocco! Chez nous, on répond présent. Ah, tu n'avais pas entendu? Il va se faire démonter. Et gros comme toi, ça m'a toujours fait rigoler. Parce que quand ça dégringole, ça fait un de ces boucons. Ça va pas l'aider, ça. Soignez bien ces deux-là. Ils vont partager à trois l'histoire. Dans mon camp, je ne veux pas que les prisonniers soient torturés ou volés. La voix de Kirk Douglas. Tant que c'est vous qui commanderez. Oui. Mais bah t'en as plus pour longtemps alors. Interrogatoire, Bill Carlson. Alors, qui es-tu? Avance, Tuco. Oh, il l'a grillé Ne direct. fais pas tant de manières. Ils se connaissent. Génial. Tu as faim? Assieds-toi, mange. Assieds-toi et mange. Il caresse... Tout le monde, ils caressent tous dans le sens du poil pour avoir l'info. Pour les 200 000. C'est pas empoisonné? Regarde-moi ce cochon de Sentenza. Lui, au moins, il a su se placer. Attends, mais on est d'accord que les Van Cleef, là, il est pas général. Il s'est improvisé général comme eux, ils sont improvisés... Ouais, tienne. Ça me fait plaisir de les revoir, tu sais, Tuco. Ou il est vraiment général, le mec? Mais comment se fait-il que tu t'appelles Bill Carson maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il va dire, Tuco? Bah, c'est aussi bien qu'un autre nom, hein. Non, tu l'as choisi au hasard. J'arrive pas à savoir si c'est un vrai sergent ou pas. Alors, comme ça, Bill Carson, c'est un nom d'emprunt. Voilà, ça aurait pu être Michael Jackson. C'est très drôle. Oh! Allez, l'heure de la souffrance a commencé. Tu vas parler. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Carson, quand tu l'as vu? Rien. Il se fait marave, Tuco. J'ignore de quoi tu parles. Ah, mytho. Les patates. Bud Spencer. Il se fait défoncer. Ah, ça fait mal, ça. Carson t'a dit où se trouvait le pognon? Il l'a dit à Blondin. Cercueil Où ça? Sad Hill. au cimetière de Sadir. Oh. Dans quelle tombe? Je sais pas. Je sais pas. Faut demander à Blondinx. Et Blondin. Il le sait, Blondin. Dans quelle tombe? Amenez-moi Blondin. Je vais m'occuper de lui. Oh. Allez hop, à ton tour. Mets ses vêtements. Ah, un autre traitement pour Blondin? Parce qu'on va s'en aller tous les deux. Où ça? Sad Hill. Moi, je connais le nom d'un cimetière. Et toi, celui qui est marqué sur une tombe. Et qu'elle devient Tuco? Sans pas les couilles de Tuco.
Si, il va quand même poser la question, non? Et l'orchestre, tu ne le fais pas jouer pour moi? Parlerais-tu? Je n'en ai pas l'impression. Économie. Tu l'as... Non. Non, il peut servir. Tu changes d'associé, mais tu ne fais pas une mauvaise affaire. Je ne suis pas trop gourmand, tu verras. Juste la moitié. Je sais être très correct. Je ne veux que la moitié. Bien sûr. Oh, et Tuco, il reste en tant que sudiste. Je te l'ai déjà dit, caporal, quand je te flanquerai par terre, ta grosse carcasse va faire du bruit. Ah là, la promesse. C'est ce qu'il va lui faire, bien sûr. Pauvre Tuco. J'aime pas qu'il soit séparé des deux autres, là. Évidemment qu'il va les retrouver. La main jamais loin du flingue, bien sûr. Oh, joli. Il s'expose à attraper un rhume. Oh, la voix, les changements de voice. Horrible. Vous avez entendu, venez par là. Les mecs étaient bien planqués. Hein. Ah, la bande. Autant faire le voyage ensemble puisqu'on va dans la même direction. Absolument, faut qu'on va dans la même direction. Mais il me reste 6 balles. Une pour chacun d'entre vous. Ouais, faut que Tuco il s'échappe là du train. Allez, en tourloupe, casse-toi. Y'a un flingue? T'aimerais bien prendre la tangente, hein? Comment il s'est fait griller? Ne regarde pas, ça me coupe l'envie. Bien sûr. Ah, génial. Ah, génial. Oh, il y a des gros cailloux, putain, il s'est servi de lui pour la... Je te l'avais bien dit, quand t'es grindelant, tu feras du bruit. Oh, il s'est servi de son corps pour amortir la chute. Bah, tu peux y aller, hein. Oh la vache. Tu veux pas qu'on se sépare, hein? C'est parce que tu m'aimes bien. Il est drôle, j'adore ses réflexions. Comment tu vas faire, Touk? Faut que tu le mettes sur le rail et que t'attendes qu'un train passe. Tu peux attendre des heures. Ah? Oh merde, c'est hyper dangereux. Oh joli. Ah, ça a marché direct. Liberté. Mes amis, il me reste exactement pile poil 1 heure de film. Je vais faire une petite pause, je vais faire une petite sieste, mais pas longtemps, hein, parce que là je commence à la glisser. Et pour vous, ça va rien changer du tout. A few inches later. Voilà, ça va mieux. Je suis prêt pour attaquer la dernière heure. Il est où Tuco? Il va les rejoindre forcément. Il doit même être déjà sur place. Ah, je suis plus frais là. Will, Bill, occupez-vous des chevaux. Will, Bill, Phil. Les mecs sont là, tranquillou, en pleine guerre. Il est là! Il est là! Il est là! Ils se sont retrouvés. Oh, c'est le premier gars, ça. C'est le premier gars qui était sur le cul de Tuco. Ah, il veut toujours ses 2000 $. Qu'est-ce qu'il cherche? Il va se prendre un petit bain. J'ai l'impression qu'il va se faire un petit bain. Voilà, brossage des dents, ça c'est fait. Non mais c'est énorme. C'est la guerre dehors, la maison elle est en ruine. Le mec il a trouvé un bain, il va en profiter. Salut. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main. Mais aujourd'hui, ça va changer parce que tu es à ma pogne. Oh, le manchot. J'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Oh, génial. Ah, le mec se sépare jamais de son gun, même dans le bain.
Hop, une petite dernière. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Eh, ces punchlines, elles sont énormissimes. Oui, j'imagine, elles sont cultes. Moi, je découvre. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle charmait cette zik. Oh, la bastos direct. Mais c'est des malades, c'est des ouf. Franchement, ce pays qui a été conquis par les armes. M'étonne qu'ils soient sincères. Qu'ils veulent tous être armés. Ça leur rappelle le bon vieux temps. Une seconde, j'arrive. C'est Blondin. Pose ton pistolet et mets ton pantalon. Habille-toi, faut que je te parle. Je veux dire qu'il n'y a que toi qui sais ce que tu sais. Ah, tu redeviens mon pote. Sentenza n'est pas seul, ils sont 5. Ah, ça change tout, là. 5. Ils vivent comme l'éclair. Il a des beaux yeux, ce con, hein. Mais voilà pourquoi tu viens voir tout con. Bah oui, bien sûr. Oh, le trou de balle, il est mal fait. Il a dû la battre à bout portant. Eh ouais, il essaie de vous planter, les gars. Regarde qui est là. L'autre doit pas être bien loin. C'est moi ou Lee Van Cleef, il a des veuches dans ce film, alors que d'habitude, il est chauve. Allez, c'est parti pour la confrontation. Le duel au soleil. Ah, ça va me redonner envie de jouer à Red Dead. Ça fait longtemps que j'ai pas titillé le canasson. Tu veux mourir tout seul? Oh ah, oh ah. Allez, c'est parti. 2 contre 5. Joli! Un de moins. Très bon le touk. Oh, ça c'est pas de bol. Y'a plus personne. Et ils sont où? Hey! Mortel, ils font une bonne équipe les deux. Il en reste combien? Il en reste que 2 là. Ouh, ça fait mal ça. Je me réserve Sentenza, hein? D'accord. D'accord. La voix de Clint très calme. Moi j'aime bien Clint avec la voix de Frank Drebin. J'ai oublié le nom du comédien, mais j'aime tellement cette voix. La voix qu'il a dans Les Inspecteurs Harry. Qu'est-ce qu'il a écrit? J'aurai votre peau, Idiot. Alors c'est pour toi. Tu l'as dans le cul, sur le tutu, chapeau pointu. Quel film? Les Frères Pétard. C'est trop con Momo, t'es une énorme erreur. Ta mère devrait te refaire. Laisse-moi faire maintenant. Tu peux te fier à moi. D'abord, traversons le pont, ensuite... Ah ouais, bah non, finalement non. Suivez-moi, je vous prie. Ils se sont fait pécho. Cette aventure est interminable. Genre, en arrivant comme ça, ils ont pas vu le camp. C'était pas dans leur champ de vision, tous ces gens-là. Genre. Qu'est-ce que vous faites dans la zone des combats? Nous sommes venus nous engager, mon général. Oh merde! Encore faut-il avoir les qualités requises. Quelles sont ces qualités? Voyons ça. Il faut boire? Faut être un alcoolo? C'est bon? Vous êtes engagé? Toi, tu m'as tout l'air d'être expert dans le maniement des armes. Oh, il est bourré le capitaine. Venez! Et vite! Dépêchez-vous! Et voilà. Tout ça pour se rapprocher du but. S'en battent les couilles, ils veulent les 200 000 $. Hein? Ouh, je sens que ça va changer de voix là. L'armée qui aura le plus de bouteilles pour ses soldats avant de les envoyer se faire massacrer. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oh, joli nom. Oh là là là, c'est moche hein. On s'en fiche des noms.
Y a rien de mieux que les doublages d'origine. Ce ridicule petit pont. Ça les intéresse ce pont, ils veulent le traverser. Oh le bordel. Capitaine, les compagnies attendent l'ordre d'attaquer. Je suis prêt. Merci Actarus. Mais dans quoi ils se sont fourrés les deux là? Venez. Venez jouir du spectacle, venez. Venez. Venez aux premières loges. Compagnie D. Compagnie créole. À l'attaque. Allez, c'est parti. Ça va pas du tout être bon pour le moral. Oh, il y a de la figuration, hein. Ah ouais, grave. Ça c'est bien foutu, hein. Oh, ça déconne pas, hein. Vous pensez qu'il y aura toujours des guerres, toute la vie, tout le temps, où il y a un moment donné, on va dire, bon, allez, stop, ça sert à rien. Ah, ça s'attaque sur le pont, là. Oh, n'importe quoi. J'ai l'impression que cette guerre, elle va encore durer un sacré bout de temps. Celle-là et les autres. Blondin. Les dollars sont sur l'autre berge du fleuve. Faut y aller. Mais dis-moi, Tuco, si quelqu'un se décidait à le faire sauter leur pont... Oui. Ouais. Ils iraient s'égorger dans un autre patelin. Ça va les éloigner et on pourra traverser. Il faut faire péter le pont. Oh, oh bah tiens, oh bah comme de par hasard. Bien foutu quand même la vie. C'est qui? C'est le capitaine? Il s'est fait plomber? Allez, buvez une goutte de ça. Oui, ça va aller beaucoup mieux après. Putain, mais jusque même dans la mort, alcool. On va faire un peu de pétard. Ah yes. Ils vont tout faire péter. Non, c'est pas cool. Ah non, le pauvre blessé. Rien à foutre. Oh, ils sont très bons les deux. Pardon, pardon. Excusez-moi, on a un truc à faire. Ils sont là, tranquilles, avec leur caisse, en train d'enjamber les morts. C'est hyper dangereux. Il y a une balle qui touche le truc, ils explosent, les gars. À la fin. Tu sais que cette fois, on peut y passer tous les deux. Oui, je sais. Et ce serait encore pire si l'un de nous mourait et pas l'autre. Patron, j'ai trouvé de la dynamite. Faites-moi vivre encore un peu. Parce que j'attends une nouvelle. Il attend que le pont explose. D'accord, je vais te mettre un peu plus de coton. Ouais, où est-ce qu'il a mis les câbles sur sa tête? Génial le perso de Tuco. Allez, je risque le coup. C'est Sad Hill. Et maintenant, à toi. Alors le nom sur la tombe? La tombe porte le nom de... Suspense? Arch Stanton. Et tu en es sûr? Oui, certain. Oh ça y est, ça part direct. Il est complètement ouf. Mais qui l'a allumé, ils sont à proximité. Oh le jump énorme. Ah la pause. Oh la vache. Ils ont fait sauter le pont. Le pont a sauté. Il est content le capitaine, il peut mourir en paix. Adieu. Cap. Ils ont fait péter le pont de la rivière Kwai-Ai-Ai. La pose de Tuco. Ça tire, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Boulet de canon sur boulet de canon. Waouh. Oh, c'est pas passé loin, hein. À mon avis, son anus a dû frétiller quelque peu. À la pause. C'est la nuit maintenant. Petite ellipse sur la nuit. Il s'est endormi comme ça. Ah bah y a plus personne, hein. Tiens, fume. J'étais sûr. Moi j'étais sûr.
C'est quoi ce kiff? Genre t'es en train de crever. Bois de l'alcool, fume. Il est mort. Et Clint va le remettre dans sa bouche. Bon, tu reprends ton manteau, tu lui laisses du coup, en couverture. Ah, il lui laisse. Il a pris un poncho? Oh, l'enculé, il se casse sans lui. Le boulet, le boulet, le boulet! Ah, génial! Il a même pas eu besoin de viser. Énorme, énorme. Oh, il a voulu se barrer. Il en a... On l'a vu, la bonne doublure à perruque. Oh! Oh, faut trouver la bonne tombe. Je la connais aussi, cette zik. Alors, c'est laquelle? Oh non, mais le nombre... Non. Oh, je m'attendais pas à ça. Il a aucune indication. Il a juste un blaze. Mais ça, tu peux passer toute une vie. Elles sont mythiques, les zik, hein. Allez, cours! Cours! Et forcément, on va voir réapparaître Setenza. Ça va être la réunion des trois. Ah, il sait pas où chercher. Et heureusement qu'il sait lire, hein. Regarde-le, regarde-le. Génial. Ah, la cupidité, là. Courir après les sous, l'argent. Mais en plus, je suis sûr qu'il sait même plus par où il est passé. Lesquels il a déjà vu, lesquels il a pas vu. Le plan, il est ouf. Ce plan-là, il est dingue. C'est vachement bien foutu. Hein. Oh là, il donne le tournis de dingue. Il donne la gerbe, le plan, il est trop long. Il est mortel. Regarde le nombre de tombes. Waouh, 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 waouh. Je vais bégère. Ah! Il l'a trouvé. Et il va pas être seul sur le coup. Ah, ben voilà, ça va être là la fameuse phrase. Toi, tu creuses. Génial. Je suis en pleine découverte. Ah, comment il creuse. Mec, tu vas faire quoi dans plein désert avec 200 000 $ et sans cheval? La caisse, c'est bon? Ah, ça y est, il l'a trouvé. Allez! Oh, le poncho! Il a son style des autres films. Avec ça, tu gagneras du temps. Il est là! Oh, génial! La réunion des trois. À deux, vous ferez encore plus vite. C'est énorme. Vous ne trouverez rien, même en creusant toute une année. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les dollars ne sont pas là-dedans. Oh merde, ils sont où? Comment tu le sais? Fils de... Ne croyez tout de même pas que j'aurais confiance en toi. C'est une très jolie somme de 100 000 $. Alors c'est où? C'est qui? Le nom, je l'écrirai ici. Le pistolet. S'il te plaît, tu le ranges. Oh, ce suspense insoutenable. Et ils vont partager à 3 à la fin ou il y en aura qu'un? Il a vraiment son style, hein, vestimentaire. Le petit poncho. Oh, ah, ça part en duel, là? Ah, ça va être chacun pour sa gueule? Ah, c'est Clint qui va gagner? Ah, c'est chaud! Ah, ils font bien monter la presse, là.
Ça se renifle le cul, ça s'observe. Est-ce qu'il y a un truc qui va déclencher le signal pour que ça tire? Oh, les plans mythiques. Ça va tirer. Oh, cette pression qui n'en finit pas! La zik, elle est mortelle. On dit merci à Patato Valtes et son orchestre de trompettes. Oh, il lui manque un wad. Il a le wad coupé. Frère, les gros plans sur les yeux. Allez! Ah, les deux, ils l'ont buté. Il avait même pas de balle, Tuco. Fumier, il aurait pu me tuer. Quand l'as-tu déchargé? Cette nuit. Il va lui dire le monde se divise en deux catégories. Le monde se divise en deux catégories. Ouais. Ceux qui ont un pistolet chargé. Ouais. Et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Génial. Où? Ça vient de là, ok. Inconnu. Mais il n'y a pas de nom sur cette tombe. Là non plus, Tuco. Génial. La tombe sans nom près de celle de Stanton. Ah ouais, c'est ça. Ça y est, il a trouvé la caisse. Ils vont partager ou il va buter Tuco? Moi, j'aimerais bien qu'ils partagent. J'aime bien le duo, franchement. Mais bon, c'est chacun pour sa gueule. Oh yes. Ah, ça pèse, ça pèse. C'est quoi, c'est en pièces d'or? Blondin, les voilà les dollars. Les voilà les dollars. Il se fait viser. Oh non! Oh non, pauvre Tuco, non! Tu veux me faire une farce, t'avoue-le, hein? Ça, c'est pas une farce, c'est une corde. Dépêche-toi de passer ta tête là-dedans, Tuco. Oh merde! Moi, je le trouve sympathique, Tuco. Ah non, c'est moche. Eh, bon équilibre, hein, Tuco. Non, c'est pas sympa. Franchement, c'est pas sympa. Il va le laisser comme ça? Et l'autre à moi. Ok, moite-moite. Mais tu vas le laisser comme ça, le pauvre? Hey, mais écoute-moi. Oh. Ok, il va se pendre, il va être pendu, et à la dernière seconde, il va tirer sur la corde, à l'ancienne. Mais... Je l'imagine comme ça. T'as rancune, hein? Non, c'est pas un bâtard. Blondin! Il lui a quand même laissé sa moitié. Blondin! Oh, c'est horrible. Blondin! Oh, avec les sous devant lui. Il n'a jamais été aussi proche. Ouais, il est loin quand même. Il est très très loin. Là, s'il vise la corde, il est très fort, mais... Ah, j'ai pas envie d'une fin glauque où il meurt, Tuco. Moi, je me suis pris d'affection pour lui et de sympathie. Oh, il tient plus, il tient plus, il tient plus. Oh, il est tout rouge, le mec. Il est plus là, Blondin. Ah, il va y passer. Non, je vois pas, je vois une fausse fin pour Tuco. Ça serait pas cool de finir comme ça. Allez, vise. Oui, mais ouais, putain, d'aussi loin. Allez, génial. Génialissime. Mortel. Très très bon. Très bon, très bon. Très très bon. Allez, kiffe tes sous. Avec les mains attachées dans le dos. Son cheval en plein désert. Allez, une petite menace avant de partir. Je te retrouverai, je te tuerai. Tu es le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais porté. Génial. Et Blondin s'en va avec sa thune. Bien mérité. Oh, go, Miko. Ce qui va y avoir marqué Il Fine.
Et il chevauche seul dans les plaines arides. Ah, le plan qui dure bien longtemps, j'aime bien. Ah, tu le vois partir. Le mec il attend qu'on lui dise couper, mais personne lui dit couper. Ah, jusqu'au bout, hein. The End! Mortel. Franchement, j'ai kiffé. Bon, certes, un chouïa long. C'est-à-dire qu'un film comme ça, regardez dans son canapé, dans son salon, ça passe, évidemment, ça passe. Là, en concentration et en réaction, 3 heures, c'est très très long. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire une petite pause. Cette petite pause m'a fait le plus grand bien. Est-ce qu'il y a une scène post-générique? Non, je déconne. Très très bon. Le premier, j'avais pas aimé. Le deuxième, très sympa. Et celui-là, le meilleur. Franchement, le meilleur des trois. Ouais, je comprends que vous ayez insisté pour que je le regarde. Du vrai bon western avec tous les cadrages iconiques, tous les plans, les zics. Et puis, ces fameux samples, là, ces fameuses répliques que je connaissais sans les connaître. En fait, sans savoir d'où ça venait. J'ai entendu dans des morceaux de rap, que je connais dans la pop culture générale, mais voilà, ça fait plaisir de resituer l'église au milieu du village. Je ne dis n'importe quoi. Très, très, très sympa. Bon alors, désolé, j'ai mis le temps pour le regarder. Je vais mettre le temps pour la monter. Mais j'avais promis que je le ferais. L'autre promesse, c'est le parrain numéro 2. Alors là, c'est pire, les amis, parce que je crois qu'il fait plus de 3h20, 3h30, quelque chose comme ça. Là, ça va être très compliqué, mais il va falloir que je le fasse. Des bisous, des pouces, s'il vous plaît. Le petit pouce pour aider la vidéo. L'abonnement, venez rejoindre les abonnés. On est à plus de 16 000 et ça fait super plaisir. On vient de passer les 3 ans de la chaîne. Si c'est votre première fois, bah, bienvenue. On a des vidéos chaque semaine, des films de séries que je découvre, dans la joie, la bonne humeur, la sympathie, la vanne, la légèreté et l'admiration. A plus, ciao ciao. Thank you.